Peuple du monde et peuple d'Afrique noire, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne 15. J'ai reçu du Très-Haut un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, 6. Cette parole de l'Écriture est accomplie et nous y sommes. Le titre de la bonne nouvelle de ce mardi 11 janvier 2022 est « La prophétie du prophète Simon Kimbangu est accomplie aujourd'hui ». Il est écrit dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7, 27, ceci, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. » Peuple du monde, en particulier peuple d'Afrique noire. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, la prophétie de Simon Kimbangu, prophète de Dieu, Congo belge à l'époque, Congo Kinshasa aujourd'hui, est accomplie. Nous y sommes. Il est écrit dans le livre du prophète Michée 5, 3, ceci. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Nous y sommes. Je me présente. 1. Je suis l'homme noir de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, et d'Afrique noire, que le Très-Haut a élevé par sa volonté souveraine à une très haute dimension spirituelle que quiconque ne peut y accéder. J'ai reçu du Très-Haut, mon Dieu, le nom de Jésus et la force de son nom pour gouverner le royaume de Jésus ou le nouveau monde, Daniel 7, 13, 14, pour faire les œuvres de Jésus et pour accomplir les desseins de Dieu. Ésaïe 46, 11. Nous y sommes. Je suis l'homme, oint du Très-Haut, prophétisé par les prophètes bibliques, et spécialement le prophète Simon Kimbangu. 3. Je suis l'homme noir, par qui le Très-Haut révèle son peuple, peuple des saints, à qui il a donné, par sa volonté souveraine, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Daniel 7, 27, Apocalypse 11, 15. C'est accompli, nous y sommes. 4. Je suis la révélation de la réalité divine. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Nous y sommes. Note bien. Je confirme. Le 7e ange était le prophète messager du temps de la fin. Le prophète William Marion Branham, envoyé pour préparer la seconde venue du nom de Jésus en chair. C'est accompli, nous y sommes. 5. Du ciel, le nom de Jésus est descendu sur la terre des vivants et a pris possession de mon corps de chair humaine. C'est Jésus dans l'homme. Apocalypse 19, 11, 16. Cette parole de l'Écriture est accomplie, nous y sommes. Jésus a fait de moi son oint. Il est mon Dieu. Il est écrit dans le livre du prophète Malachie 4, 1, 3, ceci. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, les ailes du grand aigle. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Nous y sommes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. Michée 5, 14. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Nous y sommes. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, 12. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Nous y sommes. Il est écrit dans le livre du prophète Zacharie 14, 9, ceci. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Nous y sommes. Dans le livre d'Exode 3, 13, 15, Moïse dit à Dieu ceci. J'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dans le livre de Luc, chapitre 1, 31-32, l'ange Gabriel dit à Marie ceci. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Dans le livre de Jean 4, 22-26, Jésus dit à la femme samaritaine ceci: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Dans le livre de l'Apocalypse 19, 11, 13 et le verset 16, il est écrit ceci: puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 5. Voici maintenant, sans détailler, comment le Très-Haut m'a donné plusieurs fois le nom de Jésus. 1. Le 28 février 1987, j'entends la voix du Très-Haut qui me dit: Hébreux, dernier chapitre, verset 8. Donc, Hébreux, chapitre 13, verset 8, qui dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 2. J'entends la voix du Très-Haut qui me dit: Coran 4. Ce nom Coran 4 renferme le nom de Jésus. 3. Je vois de grands oiseaux identiques, parfaitement blancs, portant chacun le nom de Jésus, atterrir devant moi. De 2, j'attrape un dans mes mains par un plongeon et le deuxième s'envole. 4. Je suis porté debout sur le dos d'un grand aigle, très haut dans le ciel, à très grande vitesse. Le grand aigle, c'est Jésus. 5. Je me vois assis dans un culte de dimanche avec les frères et sœurs. La parole de Dieu me désigne et me donne 2 fois le nom de Jésus. La parole me révèle le nom que je porte. 6. Je vois quelqu'un me faire avaler le nom de Jésus qui était sur sa main droite. 7. Le 14 février 1998 ou 1998, je vois quelqu'un qui me montre avec l'index de sa main droite le nom de Jésus écrit. Apocalypse 19, 11, 16. Accompli. 8.
Le 28 février 1998 ou 1998, dans ma chambre de prière, à 1h38 du matin, le Très-Haut m'apparaît dans une étoile brillante et étincelante du matin devant moi. Apocalypse 22, 16. Comme pour Moïse devant la flamme de feu. Exode 3, 2. Et le Très-Haut me révèle en même temps le nom de Jésus, le nom de Dieu, le nom de Oint, ou de Messie, ou de Christ. Apocalypse 17 qui est accompli. Nous y sommes, Dieu dévoilé. Puis je demande au Très-Haut, qui es-tu, Seigneur? Et le Très-Haut me dit, je suis Jésus qui est en toi. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Puis il ajoute, tu vas agir avec la force d'un aigle fin. C'est Jésus dans l'homme. Voici maintenant des signes, des faits réels vécus sans détailler. 1. Un petit oiseau, sans plumes, sans ailes, devenu grand, m'attend dans un arbre à l'entrée de la maison pour me remercier après avoir pris soin de lui quand il était petit, puis s'est envolé. 2. Un oiseau entre dans ma maison par la fenêtre, se pose sur une chaise dans mon salon, puis sur la table, puis sur les lampadaires, et repart par la fenêtre. 3. Une colombe entre dans ma maison par la fenêtre, se pose sur une chaise dans mon salon, me regarde, quelques minutes après, il repart par la fenêtre. 4. Endormi sur une chaise dans mon salon, dehors, devant la porte vitrée de mon salon, un corbeau me réveille par 2 cris disant le nom de Jésus, Jésus. 5. Tous ces oiseaux m'ont apporté un seul message qui est le nom de Jésus. Je m'arrête par ici tellement qu'il y en a beaucoup. Maintenant, je viens sur le prophète Zacharie ou sur la prophétie du prophète Zacharie 14, 9 qui dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. » L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 9 à 10 ceci. « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui y est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean 4, 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Son nom sera le seul nom. Alors, quel est son nom? Peuple d'Afrique noire et peuple du monde, grande est ma joie de vous annoncer aujourd'hui
qu'à partir de l'année 2022, la terre entière est entrée dans l'âge d'or. C'est le règne de Jésus. La femme samaritaine dit à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir. » C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jean 4, 25, 26. Jésus est le seul nom que j'ai reçu du Très-Haut. Et le Très-Haut a fait de moi son oint. Apocalypse 19, 11, 16. Personne d'autre ne viendra après moi au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, celui qui me reçoit Jésus. Et celui qui me rejette Jésus. C'est ici le jugement. Dieu est esprit, dit Jésus dans Jean 4, 24. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit, contre le nom de Jésus, ne sera point pardonné. Matthieu 12, 31. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Nous y sommes. Le seul, l'unique et le véritable nom du Très-Haut que nous devons tous adorer, c'est le nom de Jésus. C'est le nom créateur de l'univers. Il n'y en a point d'autre. C'est avec le nom de Jésus que je porte que je vais faire toutes choses, comme le Très-Haut lui-même me l'a ordonné. Peuple du monde, en particulier peuple d'Afrique noire, réjouissez-vous, car le jour de votre délivrance est là. Confessez vos péchés, repentez-vous et faites ce qui est juste devant le Très-Haut. Car Jésus a dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus, le Très-Haut et le Tout-Puissant, va détruire tous ceux qui ne lui obéissent pas et montrer à tous ceux qui l'ont rejeté qu'il est le Dieu. Il va mettre à nu tous ceux qui font les choses honteuses dans les ténèbres. Baruti Kasongo, de Baruti Tabernacle Kinshasa, RDC, Jésus ne reconnaît pas ton ministère de pasteur, ni celui de prédicateur. Tu t'es approprié par ruse le tabernacle de Rigini Kinshasa, RDC, et tu en as fait un bien privé, une propriété privée, Baruti Tabernacle, frauduleusement. Et l'ange du prophète Branham, que tu dis qui travaille avec toi, est-il le vrai? Est-il le faux? Car moi, je connais le prophète Branham et je sais là où je l'ai laissé. Rentre en toi, regarde ce que tu as fait frauduleusement et repens-toi. Votre chaîne 15 est piratée. Des fois, l'accès est bloqué, voire même des vidéos. Que la personne qui s'amuse à faire ça arrête. On ne touche pas aux choses de Dieu sans son autorisation. Ne te moque pas de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez partager massivement cette vidéo. FF
fais passer cette vidéo sur une des chaînes officielles en place. Paix à tous, c'est fait.